Imaginez-vous en train de parcourir votre journée. Vous prenez votre téléphone pour consulter les notifications de vos applications préférées et en quelques minutes à peine, vous vous retrouvez immergé dans un tourbillon de contenu captivant. Pourquoi sommes-nous si facilement attirés par cette avalanche de likes, de commentaires et de partages? La réponse réside dans une petite molécule qui a pris d'assaut notre monde moderne, une molécule appelée dopamine. Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle, déjà bienvenue et n'hésite pas à t'abonner si mon travail te plaît. N'hésite pas non plus à lâcher un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui de la dopamine, qui est un sujet d'actualité pour ceux qui s'intéressent au développement personnel, mais qui a toutes ses raisons d'être un sujet d'actualité. Donc on va voir ensemble ce qu'est la dopamine, comment elle peut impacter positivement ou négativement notre vie, et surtout comment en prendre le contrôle, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. La dopamine, pour faire simple, c'est une molécule chimique qui intervient dans de nombreuses fonctions cérébrales, comme la régulation de l'humeur, de la motivation et de la récompense. Et c'est justement son rôle dans la récompense qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que quand vous allez accomplir quelque chose de gratifiant, comme réussir un objectif, manger quelque chose de bon, recevoir un compliment, eh bien votre cerveau, il va libérer la dopamine qui, elle, pour vous récompenser, va vous créer un sentiment de satisfaction, de plaisir, qui va vous inciter à répéter ces mêmes actions. Et ça, on l'a déjà tous vécu quand on va au McDo et qu'on lâche notre meilleur bouchée dans un triple cheese. Comme c'est quelque chose de bon, eh bien, notre cerveau il va libérer de la dopamine qui va nous donner une sensation de plaisir pour nous inciter à remanger après un triple cheese. Et avec ça, on pourrait se dire, mais en fait, la dopamine, c'est une petite fouine. Elle nous donne du plaisir, de la satisfaction, mais en fait, c'est pour nous repousser derrière à remanger plus de triple cheese. Et c'est justement là que ça devient intéressant, c'est la qualité de la dopamine. La qualité de la dopamine, c'est quelque chose qui n'est jamais abordé quand on traite de ce sujet, alors que c'est quelque chose d'hyper important. Physiologiquement parlant, je ne pense pas qu'il y ait différents types de dopamine, mais c'est surtout d'un point de vue psychologique, la provenance de la dopamine. Parce que la question, c'est est-ce que la dopamine créée via 1 heure de TikTok va avoir le même impact sur notre vie que la dopamine créée après 1 heure de musculation? Spoiler, non. Et c'est pour ça qu'il faut savoir nuancer tout ce qu'on peut voir sur la dopamine sur internet aujourd'hui. Ouais, la dopamine c'est mal, c'est nocif pour le corps, faut pas que vous fassiez plaisir, tapez-vous la tête contre un mur, comme ça vous n'aurez plus de dopamine. Bon ok, là j'abuse, je fais un peu au marseillais. Bon, et du coup comment reconnaître si telle ou telle action va nous apporter de la bonne ou de la mauvaise dopamine? Eh bien la réponse elle est très simple. Tu prends une échelle de difficulté. En bas c'est les actions faciles et en haut c'est les actions très difficiles. Si tu prends une action qui est facile, donc en bas de l'échelle, il y a de fortes chances pour que la dopamine qui en ressorte, ça soit de la dopamine, de la mauvaise dopamine. Par contre, si tu prends une action qui est en haut de l'échelle, une action compliquée, il y a de fortes chances que la dopamine qui en ressorte, ça soit de la bonne dopamine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la société, les marques, les entreprises nous poussent à acheter des produits, des services simples d'utilisation. Et là, tu te dis, ouais, mais c'est quoi le rapport entre la société, machin, et la dopamine? Ben justement, j'y viens. Qui dit facilité, dit zone de confort. Or, tu sais que pour progresser, s'améliorer, se développer dans n'importe quel domaine, il faut sortir de sa zone de confort. Mais comme on est tous là pour sortir de sa zone de confort et progresser, ça, tu le savais déjà. Et du coup, si on consomme de la dopamine facile, on sera poussé à recommencer des actions faciles. Au contraire, si on consomme de la dopamine difficile, on sera poussé à recommencer des actions difficiles. Mais des guillemets, parce que cette notion de dopamine facile, difficile, elle n'existe pas trop, c'est moi qui schématise un petit peu pour que ça soit plus simple à comprendre. Et ça pour moi, même si c'est pas prouvé forcément dans la littérature scientifique ou quoi, je trouve que c'est quelque chose qui mentalement se démontre assez facilement dans notre vie de tous les jours. Parce que si on pouvait dissocier la dopamine de nos actions, ça voudrait dire que je pourrais faire ça. Je regarde 1 heure de TikTok, comme ça je suis rechargé à bloc niveau dopamine et ensuite je vais à la salle et je fais une séance de dingue. Sauf qu'on sait que ça marche jamais comme ça. Dans la plupart du temps, quand je fais des actions faciles du style TikTok, j'ai plus envie ensuite d'enchaîner avec des actions faciles, Netflix, la télé. Et au contraire, plus j'enchaîne des actions difficiles, plus j'ai envie de rester dans cette dynamique-là. Bien sûr, ça c'est pas toujours le cas. Il y a des fois on arrive à basculer d'actions faciles à difficiles dans la même journée. Mais ça, c'est dû à des facteurs extérieurs à la dopamine. C'est surtout la motivation, la discipline, la régularité qui nous emmène là-dedans. Et autre chose qui permet de démontrer les différents types de dopamine,
c'est l'intensité du plaisir, de la satisfaction qu'on peut éprouver. Par exemple, quand on regarde un TikTok, on éprouve quasiment rien comme sensation. Ça, pour le vérifier, tu regardes des personnes qui scrollent, tu regardes leur visage, eh bien ils laissent transparaître aucune émotion, c'est limite des zombies. Si on prend les 100 derniers TikTok que tu as regardés, sur les 100 derniers, combien il y en a vraiment où tu as ressenti de la satisfaction, du plaisir? Alors qu'au contraire, imaginons tu prépares un combat de boxe pendant 1 an, tu t'es entraîné dur tous les jours, là c'est le jour J, tu fais ton combat, tu gagnes, bah là, ta dose de dopamine, elle explose. Non seulement t'es fort, I'm built different, mais en plus, t'es heureux. Et ça, c'est normal parce que la difficulté que t'as eue dans cet objectif, elle est tellement grande que la dopamine qui va s'en libérer, eh ben, elle est proportionnelle à la difficulté de cette action. Donc tu vas avoir un sentiment de satisfaction, de plaisir fois 1000. Et donc on a bien une corrélation, un lien entre la difficulté de l'action et l'intensité de la récompense. Petit disclaimer, le but de cette vidéo, c'est pas de faire le moralisateur et de dire supprimez tous les divertissements, faites que des actions difficiles, non. Aujourd'hui, la société, elle a évolué et du coup, nos besoins aussi. C'est pour ça que nous aussi, on doit s'adapter un minimum à la société sur quelques aspects pour répondre à ces nouveaux besoins. Attention, je vous dis pas de rentrer dans un moule, moi il y a plein de choses où je suis en désaccord aujourd'hui avec la société, mais il y a aussi d'autres choses où je suis plutôt en accord, il faut essayer de trouver un juste équilibre. De plus, si c'était facile de réaliser des actions difficiles, ça porterait plus son nom. C'est pourquoi il y a des astuces, des indispensables comme la régularité, la discipline, à construire pour y parvenir. Mais ça fera l'objet d'autres vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Donc pour moi, les divertissements, ils sont quotidiennement indispensables si et seulement si tu as réalisé des actions difficiles avant dans ta journée. Qu'est-ce que j'entends par actions difficiles? J'entends des actions où tu as travaillé sur tes projets, sur ton travail, sur tes études, de l'auto-formation, ce que tu veux. Parce qu'au final, des actions difficiles, c'est difficile par rapport à toi. Bernard, il va pas avoir les mêmes actions difficiles que Paul ou que Julie. Donc c'est à toi de fixer par rapport à toi-même, qu'est-ce qu'une action difficile, qu'est-ce qu'une action facile, et il faut être honnête avec toi-même lorsque tu te divertis. Il faut te dire, est-ce que j'ai vraiment travaillé, est-ce que j'ai vraiment avancé sur ce que je voulais avancer? Ça, c'est un travail d'introspection qu'il faut faire, et il n'y a que toi qui peux le faire. Il faut garder un équilibre, et un équilibre, c'est pas toujours 50-50. Pour progresser, il faut accorder plus de temps au travail qu'au repos. Enfin ça, c'est si tu veux progresser.